Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à Taïwan, à Taipei, c'est la 20e fois qu'on le dit. Au moins. Voilà, on est chez Thermaltake aujourd'hui et on va vous proposer de faire une petite visite des bureaux au complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Et Cocotland. On est maintenant au premier étage qui est au 5e étage de Thermaltake. Thermaltake possède aussi le 6 et le 7. Et ce qu'on va vous proposer dans cette vidéo, c'est de passer rapidement en fait, sur tout ce qu'on va trouver à l'intérieur des bureaux de la marque. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a grosse préparation pour le CES 2024. Donc en fait, tout ce qu'on vous n'allez pas voir sur le côté gauche est sous NDA et dans des cartons et c'est en train d'être préparé pour l'expédition pour le CES. On va vous proposer de passer rapidement sur le showroom de la marque. On va aussi parler rapidement des anciens produits de la marque et on va ensuite aller faire un tour dans le lab test de la marque et on parlera aussi studio de design un petit peu plus tard. Donc ici on est dans le premier showroom, on est dans le showroom de la marque. C'est là qu'on va retrouver tous les produits qui sont actuellement disponibles sur le marché. On va également retrouver quelques produits qui sont emblématiques. Derrière Sébastien, bien sûr, il va faire un petit demi-tour travelling 360 degrés. On va retrouver tout ce qui est TT Sport. TT Sport, en fait, c'est la marque de gaming de Thermaltake. On va avoir tout ce qui va être clavier, souris, mais aussi casque, avec des produits qui sont beaucoup plus sobres qu'à une époque, avec par exemple de l'aluminium. Ensuite, on va avoir des switches mécaniques comme on retrouve absolument partout. Ici, on a une petite démo de water cooling avec du matériel en SLI. Ça vous donne la date de l'époque à peu près de quand ça a été créé. On continue avec du matcha green, avec un petit setup full matcha green. On va ensuite avoir tout l'historique ici, avec le petit papier, le petit crayon de mes notes de tout à l'heure, tout l'historique des towers de chez Thermaltake. Le tower, c'est un boîtier qui met les composants au centre du boîtier. En fait, c'était un petit peu le début de ces boîtiers panoramiques qui permettaient d'avoir une vision à 180 degrés sur le hardware. Tower 100, mini ITX, Tower 900, full format pour mettre plein de choses à l'intérieur. Ensuite, on va voir un pôle qui va être dédié à tout ce qui était boîtier level, dont notamment les level 10. Le level 10, très beau boîtier, ultra design, inspiration la PS5. On a eu ensuite les level 20. Ensuite, on va avoir un pôle qui va présenter tout ce qui va être alimentation. Donc aujourd'hui, bien sûr, tout ce qui va être ATX 3.0, PCIe Gen 5, SFX ATX 80+, Gold 80+, Platinum. La partie water cooling avec les liquides de la marque, les radiateurs, les systèmes de gauge en Pacifique, le water block en Pacifique, tous les nouveaux ventilateurs de la marque avec les Tough Fan ou les SWA Fan. Et dans la partie basse, on va voir ce qui va être ventirad CPU, water cooling et tout ce qui va être barrette mémoire en DDR4, DDR5 avec un très beau design pour la marque. On en reparlera un petit peu plus tard. Dans la partie centrale, on va retrouver tout ce qui va être les CTE. Donc ça va de là à là-bas. On va retrouver les CRS, le boîtier qui était inspiré par les hélicoptères ou encore un ancien P90. Enfin, on va voir le dernier pôle ici avec les produits Luxa. Donc les produits Luxa, la marque n'existe plus, hein, c'était aux alentours de 2010. C'était des produits orientés HTPC ou pour par exemple avoir un power bank ou mettre un système de HDD hot swap. Et ici, on va avoir quelques vieux exemplaires que la marque nous a ressortis. Comme par exemple le premier ventirad CPU de la marque, 1999 socket 370, les SpinQ, le vertical, l'horizontal, le premier système de water cooling disponible en fait dans une sorte de package classique avec un système qui était entre l'IO water cooling et le water cooling custom, dissipateur mémoire avec caloduc et LED en aluminium, l'Exchaser, donc les boîtiers TT qui étaient presque des boîtiers un peu modés à l'époque avec des peintures spécifiques, des parties en aluminium et de la grosse alimentation de 350 watts full passif. On passe maintenant dans le bureau de recherche et développement. On ne peut pas vous montrer grand chose en fait, tout est sous NDA puisqu'il y a le CES qui arrive, mais ne vous inquiétez pas car on sera au CES donc on pourra vous montrer toutes les nouveautés Thermaltake au CES. Je continue à reculer puisqu'il y a des endroits dont on a le droit de vous parler, dont
la pièce de bench. Alors vous allez voir, il y a des bâches qui ont été installées à certains endroits. Je peux vous dire que ça, par exemple, vous n'avez pas le droit de le voir. Et donc, on va rentrer dans cette pièce qui est le labo de test, où on va tester tout ce qui va être alimentation, ventirad, CPU. Donc vous allez voir tous les produits de chez Thermaltake, mais vous allez aussi voir tous les produits de la concurrence, car la marque teste aussi tous les produits de la concurrence. Donc en plus là, vous avez vu, on est vraiment avec tout le monde dans le labo de test, donc c'est plutôt sympa. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de matériel absolument partout. Donc là, ça va être pour tester les produits un petit peu classiques avec de la configuration et différentes cartes graphiques, CPU, carte mère, comme on a déjà vu chez d'autres marques. On va avoir ici, quand on passe de ce côté-là, le pôle qui va permettre de bencher toutes les alimentations avec toutes les chromas. Donc ça va vous permettre de tester les tensions, connaître les différentes savoir si les certifications sont respectées. Donc on va voir par exemple le calcul des efficacités. Attention à toi Sébastien, il y a un boîtier juste derrière. Ensuite, on va avoir ici toute la partie cooling, water cooling. Donc on va retrouver tous les produits de la marque et on va retrouver ces fameuses machines Caisson que l'on connaît. Alors celle-là, on n'a pas le droit de vous montrer le boîtier qui est à l'intérieur, il est sous NDA, mais on peut vous montrer cette machine. Donc ces machines, vous les avez découvertes avec nous il y a peu de temps. En fait, on a un écran sur lequel on peut régler tout simplement la température de moins 40 à 100 degrés pour celle-là. Donc c'est énorme, 100 degrés. Non mais clairement c'est colossal. C'est les moins 40 qui m'inquiètent. Hein. Je pense que ça permet, même 100 degrés sur, ça permet de... D'ailleurs hein, c'est bien marqué, hein. Attention ça brûle, attention on peut y avoir du feu, attention, voilà, c'est dangereux. Et alors comment ça fonctionne en fait? Donc on règle une certaine température entre moins 40 et 60 degrés, et 100 degrés. On règle, oh là, attention l'acoustique est en train de changer. On règle ensuite l'humidité, donc de 5 à 95% pour ce modèle-là. Et ensuite, ici, vous avez tous les câbles qui vont sortir. C'est tout isolé pour qu'il n'y ait aucune en fait, interférence avec le milieu extérieur. On va venir mettre des petites sondes de température partout. Et ça va permettre de relever les températures absolument partout sur carte mère, carte graphique ou alors sur le boîtier pour connaître les performances du boîtier en refroidissement. Nous sommes maintenant dans les bureaux de design. Alors là aussi, il y a des choses qu'on ne peut pas montrer, de très jolies choses, et il y en a d'autres qu'on peut montrer. Donc, l'équipe travaille sur le design, l'esthétique, mais aussi les fonctionnalités, bien entendu, des produits. Ça reste quand même un élément important pour un ordinateur. Nous avons par exemple ici, un dessin de 2018 sur le côté droit avec un boîtier level. Ça jette les bases, on aime bien. Sur la gauche, comme Aurélien a montré, ventilateur de 2020, c'est Tufan. Tufan. Donc on voit, il est en train de travailler dessus avec une tablette graphique. On est sur du dessin. Ensuite, on va passer sur un rendu 3D pour voir comment ça va donner plus précisément avec AutoCAD, par exemple, ce genre de logiciel. Ensuite, nous avons, voilà, on passe à côté. Nous ne pouvons pas montrer cette partie. Celle-là non plus, on ne peut pas la montrer. Et nous avons ici des dessins. Ça reste quand même... Les designers sont des artistes, forcément. Donc on a un mignon. Certainement une représentation de l'équipe. Les dessins sont super sympas. Nous avons ici du cooling, du boîtier. On en reconnaît certains. Celui-ci, je ne suis pas familier avec. Il y a une façade en aluminium. Aurélien, ça te parle peut-être? Pas du tout. Pas du tout. Ça peut tout simplement rester à l'état de simple dessin. Pas grand chose de plus à dire là-dessus. Certains produits sont dessinés, ils arrivent, d'autres n'arrivent pas sur le marché. Ensuite, ici, nous avons quelques petits... Non, ça on est bon. Donc là, on est sur le passage sur AutoCAD en fait. Donc c'est toute la conception en 3D assistée via ordinateur pour... En fait, le modèle physique qui n'est pas vraiment physique, mais avoir un modèle physique en gros sous informatique. Ça permet de travailler toutes les pièces une par une, de les assembler en 3D. Et donc là, on voit, il y a toutes les pièces qui sont
En fait, sur les côtés gauche, on a un peu une sorte de calque, hein, comme sur un logiciel de traitement d'image. Et on va assembler au fur et à mesure toutes les parties. C'est ce qui va nous donner le boîtier qu'on peut ensuite faire passer, tourner en 3D si on le désire. Ensuite, nous avons ici partie logo. C'est important aussi de savoir comment va être fait le motif sur la façade. Par exemple, les façades sont de plus en plus travaillées. Le mècheron, on conserve, mais les mèches, par exemple, avec le logo Thermaltake, il y en a de plus en plus. On peut aussi tout simplement l'appliquer sur d'autres choses, par exemple des caquets mono ou autres pour des événements, sur les boîtes, etc., etc. Que dire de plus ici? Je pense que nous avons fait le tour des bureaux de design, de très jolies choses. On en reparlera plus en détail dans quelques semaines pour le CES. Il est temps de conclure pour cette visite des locaux de Thermaltake. Vous avez vu, on a fait plusieurs parties, des parties séparées plus en détail, une partie plus générale. On a décidé de terminer cette vidéo dans l'endroit où sont codés tous les logiciels qui permettent de faire fonctionner les produits, parce que chez Thermaltake, il y a notamment l'environnement TTI RGB+, pour le RGB, pour les écrans LCD qu'on trouve maintenant sur les water cooling, sur les boîtiers, on en a déjà parlé un peu plus tôt. Voilà, tout à fait, parce qu'il faut parfois afficher les images, parfois afficher les informations, parfois gérer le RGB, mettre tout en boucle ensemble. Exactement. Et donc on a ici, en gros, là vous avez une grosse plaquette de ventilateurs, en fait ils vont tous être reliés les uns aux autres et on va vérifier si tout fonctionne. Si par exemple on veut faire genre la pluie et le beau temps sur 28 ventilateurs, hop, ça va faire du jaune, du bleu, des gouttes de pluie et des choses comme ça. Autrement, pour cette visite, c'est donc déjà terminé. Fin. On se retrouvera très prochainement chez TT avec les produits qui vont arriver pour 2023 au CES, pour 2024 au CES en janvier, dans quelques semaines. On a eu un petit aperçu, il va y avoir beaucoup de choses, vous allez être gâtés en termes de news et de vidéos. Tout à fait, et sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos et sur cocoteland.com pour toutes les news et tous les articles.